C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et nous sommes ce matin le dernier jour de l'année 2023. C'est une grâce de se tenir dans la présence de Dieu ce matin. Et je voudrais que nous écoutions bien la parole. Le Seigneur a un message pour nous et son esprit est présent ce matin. Avant toute chose, je veux dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le peuple de Dieu, pour chacun de vous, pour la vie de chacun de vous, pour le fait que nous sommes là. Et bientôt, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Ce n'est pas évident d'être en pleine forme. Ce n'est pas évident d'être toujours dans le Seigneur, même si on voit qu'il y a une perte de foi, l'apostasie générale. Les gens aujourd'hui vivent leur vie chrétienne dans la chair, mais le Seigneur nous permet d'être dans sa présence. Et je pense que le Saint-Esprit nous a aidés, nous a conduits, nous a orientés jusqu'à cette heure, de tenir encore la barre. Même si tout semble difficile, pas difficile par rapport à notre propre vie, mais difficile par rapport à ceux qui sont faibles dans la foi, par rapport à ceux qui jouent encore avec leur vie chrétienne. Mais le Seigneur nous permet de tenir quand même et de continuer de prier pour tous nos frères et sœurs. Je salue votre présence, peuple de Dieu. Je sais que beaucoup ont été occupés. Depuis la soirée d'hier, c'était la fête. D'autres sont lourds ce matin, ils ne peuvent même pas se tenir dans la présence de Dieu. Peut-être ils attendent le soir pour envahir les lieux de veillée, pour essayer de prier un peu jusqu'à minuit et puis disparaître par la suite, aller s'enivrer, boire dans les maquis, dans les restaurants. Mais le Seigneur fait la grâce à certains quand même, afin qu'il y ait un reste de ceux-là qui confient toute leur vie au Seigneur. Et je crois que tu fais partie de cette race de personnes mises à part pour Dieu, qualifiées pour Dieu, et qui va connaître un progrès encore dans la vie chrétienne. Je dis merci au Seigneur déjà pour les actions de grâce qui ont commencé à être données, pour toutes les initiatives qui sont prises. Je sais que beaucoup sont en train de prendre des initiatives. Vous savez, on ne joue pas avec les choses spirituelles. J'ai dit toujours, il y a des gens qui prennent le malin plaisir de traîner encore dans les petites choses et qui pensent que Dieu ne voit pas. Vous savez que nous tous qui sommes là, Dieu nous connaît tous, de A à Z. Il connaît l'état de nos cœurs. Et il connaît notre niveau de progression spirituelle. Et il connaît également nos vies. Rien n'est caché devant lui. Tous les gestes que nous faisons dans la maison du Seigneur sont passés au peigne fin. Et son esprit qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est toute chose. C'est pour cela, quand vous faites un geste dans le Seigneur, Dieu connaît l'état d'esprit que vous avez. Et en fonction de ça, Dieu vous bénit en retour. Tout ce qu'on fait ici, là, tout ce qu'on fait ici, là, tout le service, l'appel, le sacerdoce que nous exerçons, malgré les difficultés, malgré tout ça, Dieu connaît chacun. C'est le salut seulement qui est gratuit. Mais la bénédiction, elle est payante. Il y a un prix à payer. Tout ce que nous faisons, ce sont des sémences pour l'œuvre du Seigneur. Le temps que nous investissons, notre discipline, notre ardeur, notre zèle, notre aussi indifférence aussi. Parce qu'il y a d'autres qui sont tellement refroidis, ils sont indifférents. D'autres même viennent parfois dans l'église malgré eux. Tout ça aussi, Dieu connaît. Soyez bénis, vous qui êtes venus ce matin. Vous qui avez bravé tous les obstacles. Je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est un combat. Et le combat, il est quotidien. Tous les jours, nous combattons le diable.
d'une manière ou d'une autre. Et les armes avec lesquelles nous combattons, Dieu dit qu'elles sont puissantes pour détruire les forces des ténèbres. Demeure dans le vrai, demeure dans le bien, demeure dans ton zèle, demeure dans ton amour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre vie? Chacun de nous devrait faire un mea culpa ce matin pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer. Comment entrer dans la nouvelle année? Je vais donner une prédication ce matin sur progresser dans la connaissance de Dieu. Ce sera le thème de ma prédication. Et je voudrais que nous soyons attentifs, peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être que nous ignorons, que tu ignores, que tu ne connais pas, que tu vas découvrir maintenant. Nous devons normalement progresser. Tu dois progresser dans ta connaissance de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui les gens ne connaissent pas réellement Dieu qu'ils sont obligés parfois, contraints même, de flirter avec le diable ou bien d'aller se livrer à Satan. Je préfère un chrétien injuste qui tombe 7 fois et qui se relève 7 fois que quelqu'un qui va donner son âme au diable. Il faut mieux tomber et puis te relever dans le Seigneur. Tomber encore et puis te relever que d'aller te livrer et puis dire oui, oui Satan, j'accepte tout ce que tu vas dire. Donne-moi les bénédictions, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, cela, donne-moi la richesse. Tu es là devant les Baals et Astarté et puis tu te prosternes pour dire oui, 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 oui. Il faut progresser dans ta connaissance de Dieu. Sans le progrès, tu vas voir que tu vas devenir stérile, improductif, inactif. C'est ce qui guette, c'est le danger qui guette les personnes qui refusent de progresser, qui refusent d'avancer. Tu dois progresser, connaître Dieu pour mieux le servir. Depuis que tu as mis les pieds dans l'affaire de Dieu là, est-ce que tu avances? Est-ce que année après année là, tu avances? Ou bien année après année, tu refroidis? Année après année, tu es toujours derrière. Est-ce que le même zèle que tu avais au début continue d'augmenter ou bien ce zèle-là devient un zèle amer, un zèle qui est carrément sur le point mort? C'est de cela qu'il est question. Mais l'Esprit veut que nous sachions quelque chose d'important, peuple de Dieu. Nous allons lire un texte, je vous en supplie. C'est l'occasion de dresser véritablement les oreilles et d'écouter. Notre salut, notre bien-être, notre succès, notre progrès repose sur les Écritures. Dieu nous a tout donné, peuple de Dieu. Si nous accrochons à l'écriture de Dieu, si nous demeurons dans la parole, beaucoup de choses vont se passer. C'est dommage quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de soldats, de soldates, de guerriers, de guerrières qui sont tombés dans le combat, qui ne se sont pas encore relevés. Même au moment où on est en train de passer le temps, où on va passer le passage, on va traverser 23 pour aller à 24, beaucoup de guerriers et guerrières sont tombés au combat. Beaucoup de guerriers et guerrières se sont affaiblis. Beaucoup d'intercesseurs, beaucoup de responsables, beaucoup de pasteurs se sont affaiblis. Regardez bien et vous allez voir, il y a un vent d'assoupissement sur l'Église. Même les églises qui se disent remplies, elles dorment tous. Elles dorment tous. Les gens font maintenant du m'as-tu vu. La vraie valeur d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, a disparu aujourd'hui. Les gens vivent dans la chair. Ils vivent dans la chair. Ce qui les intéresse, c'est courir après l'or, courir après l'argent, courir après le blim blim.
Ils ne connaissent pas Dieu. Il y a une perte de foi. Il y a une perte de foi. Or, le désir de Dieu est qu'on progresse dans notre connaissance de Dieu. Comment peux-tu servir Dieu sans réellement approfondir ta connaissance de ce Dieu-là? Aujourd'hui, tu peux pleurer. Ouh, je n'ai pas de promotion, je n'avance pas, je ne fais pas ceci, cela. Et chaque année, tu vois que les mêmes choses que tu demandes, les mêmes choses aussi, il n'y a pas de réponse. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas quelqu'un qui ferme les oreilles et qui n'écoute pas nos prières. Mais nous-mêmes, nous pouvons être responsables. Nous pouvons être les premiers responsables de cela. Or, le désir ardent de Dieu, c'est de te voir progresser, de te voir avancer. Lisons le texte, peuple de Dieu, et nous allons le décortiquer pour qu'on puisse comprendre réellement ce que le Saint-Esprit voudrait nous apporter ce matin. 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre 1, 3 à 10. Tenons-nous debout, peuple de Dieu, et nous allons faire la lecture de ce texte. Écoutons bien, peuple de Dieu. 2 Pierre 1, versets 3 à 10. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à la foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébuchez pas, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Veuillez vous asseoir. Progresser dans la connaissance de Dieu. Peuple de Dieu, sachez ceci. La parole de Dieu déclare que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Voilà ce que Dieu nous a donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Nous a donné toutes sortes de bénédictions. Sa divine puissance nous a donné toutes les bénédictions que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et quelles sont ces bénédictions que Dieu nous a données? Elles sont nombreuses. Bénédiction, c'est quoi? C'est dire du bien. Bénédiction, bien dire. Alléluia. Et le contraire de bénédiction, naturellement, c'est malédiction. Quand on parle de malédiction, c'est mal dire. Dire de mauvaises choses. Alléluia. Donc Dieu, en nous créant, a dit des bonnes choses sur notre vie. Et quelles sont ces bonnes choses que Dieu a dites sur la vie de l'homme? Il y en a plusieurs. Lorsqu'on lit un peu la Bible, prenez par exemple Deutéronome 28, vous allez voir une liste de bénédictions que le Seigneur a proclamées sur son peuple. Où il a dit, vous serez la tête et non la queue. Il bénira le fruit de vos entrailles. Il a dit qu'il va bénir également nos maisons. Il va bénir également
nos plantes, il va bénir nos bétails, les animaux. Si nous faisons l'agriculture, il va bénir le fruit de nos champs. Si nous sommes des éleveurs, il va bénir également le bétail que nous avons. Toutes sortes de bénédictions, toutes les bonnes choses que tu recherches aujourd'hui t'ont été données déjà par Dieu. Il est écrit que sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui est nécessaire à la vie. Quelles sont les nécessités dont tu as besoin pour vivre sur cette terre? Le Seigneur a déjà comblé. Il a donné déjà les bénédictions qui doivent t'accompagner sur la terre. Alléluia. Je vais dire simplement que tout ce que tu cherches là, c'est en train de te chercher aussi. Les bénédictions que tu cherches sont en train de te chercher. Ce n'est pas à nous de chercher les bénédictions. Les bénédictions sont déjà pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe donc au peuple de Dieu? Et que beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme si ils sont des personnes qui courent après les bénédictions, qui courent après les richesses, qui courent après l'or. Les choses que Dieu nous a déjà données. Pourquoi tu cours après ça? La seule chose qu'il te faut, c'est de changer ta mentalité, ta façon d'être. Et tu vas voir que l'argent que tu cherches là sera déjà à ta portée. C'est les comportements qui doivent changer. Sinon, les bénédictions sont déjà là à notre portée. Dieu a déjà dit du bien sur notre vie. Dieu a déjà prononcé des bonnes choses sur notre vie. Dieu n'a pas proclamé la malédiction. Dieu n'a pas proclamé la pauvreté. Dieu n'a pas proclamé la maladie. Dieu n'a pas proclamé le malheur sur notre vie. Mais les proclamations de Dieu sont les meilleures pour notre vie. Nous avons la bénédiction de Dieu. Béni, c'est dire du bien. Béni, c'est apporter son agrément, son adhésion, accompagner, proclamer, dire des bonnes choses. Dieu qui nous a créés, il a déjà dit tout. Il a déjà fait des proclamations. Il nous a donné même la possibilité de mener une vie sainte. Ce n'est pas avec nos propres ressources que nous pouvons mener une vie sainte. Mais la puissance divine en nous nous donne la nature de Dieu. C'est ça qui nous permet de mener une vie sainte. Sinon, on pouvait faire aussi comme les autres. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire la différence? Même quand on est seul, la crainte de Dieu. On n'a pas besoin de policiers autour de nous. On n'a pas besoin que quelqu'un nous regarde pour qu'on puisse mener notre vie chrétienne. On a besoin seulement d'avoir l'Esprit. Le Saint-Esprit en toi seul te donne la conviction et te donne la possibilité de mener une vie sainte. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est son Esprit en nous qui nous donne la possibilité de mener cette vie sainte. Il nous permet aussi de devenir des participants à la nature divine. Parce que la nature de Dieu, c'est une nature de sainteté. C'est une nature d'amour. C'est une nature qui est caractérisée par les choses qui sont bonnes. C'est ça la nature de Dieu. Donc vous voyez, pour que nous puissions vivre à l'aise sur cette terre, peut-être de crise, de difficultés, sur cette terre où il y a des loups ravisseurs, pour que nous puissions vivre comme des personnes intègres. C'est Dieu qui fait ça. Donc pour que nous puissions vivre cette vie sainte, Dieu a tout mis en place. Pour qu'on puisse obéir à Dieu lui-même, le Seigneur nous a donné son esprit. Pour qu'on puisse marcher dans la lumière, lui-même il est lumière, il nous éclaire tous les jours et il nous montre le droit chemin pour ne pas qu'on tombe en chemin. Pour qu'on soit consolé, il nous donne le consolateur, le Saint-Esprit en nous. Pour qu'on ne puisse pas regarder à gauche, à droite, pour ne pas s'inquiéter, il est là, il marche avec nous tous les jours. On te met même en prison, il est là-bas avec toi. Il a dit toutes les bonnes choses sur notre vie. Croyants, croyantes, serviteurs, servantes de l'Éternel. Le Seigneur a proclamé les bonnes choses. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu es en train de faire le bilan ce matin.
Tu es en train de réfléchir ce matin. Mais je veux te dire d'apprendre à compter les bénédictions de Dieu dans ta vie. En cette année qui est en train de s'achever, Dieu t'a fait des grâces. Dieu t'a béni d'une façon spéciale. Et le Seigneur t'a protégé. Tu aurais pu tomber quelque part, mort, ou bien même avoir l'AVC. Quand on sort le plus souvent, on entend des parents, des amis et connaissances qui ont piqué des crises d'AVC à cause du stress, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des pensées par-ci, par-là. Mais le Seigneur t'a maintenu là. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, il te maintient toujours en bonne santé. Il t'a fait la grâce d'être fécond. Il t'a fait la grâce de produire des richesses. Il t'a fait la grâce de transformer certaines choses autour de toi. Dieu t'a béni d'une bénédiction spéciale. Apprends à les compter. Et toi qui cours encore après certaines bénédictions, tu n'as pas à courir après l'argent. Je vais dire une chose, le plus souvent, on dit le plus souvent, cherche ton argent. Cherche l'argent. Mais en réalité, on ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas l'argent. Si tu changes ta mentalité, l'argent là, tu l'auras. Parce que toujours, parfois, on reçoit l'argent. Mais pourquoi ça s'en va? Parce qu'on n'a pas changé de mentalité. On n'a pas changé de comportement vis-à-vis de l'argent. Si tu commences à changer ta façon d'être, l'argent va venir et tu vas voir que tu vas multiplier. Quelqu'un va te donner 100 000 francs pour faire un commerce. Si tu as changé ton comportement, ta mentalité face à l'argent, tu vas voir que tu vas bien investir. Ça va commencer à produire, les 100 000 vont commencer à produire 200 000, 300 000, 400 000, tu auras des bénéfices. Mais si tu n'as pas changé ta mentalité et que tu as un projet même, on te donne les 100 000 là, tu vas changer, faire autre chose avec les 100 000, tu vas bouffer. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui pleurent, Seigneur, donne-moi 50 000 francs pour faire de la loco. On leur donne les 50 000 francs et ça ne donne rien. L'argent, on ne cherche pas, on change notre façon d'être, notre façon de percevoir les choses, notre comportement. Quand tu changes ta façon d'être, ta mentalité, quand l'argent vient, tu sais comment gérer. Tu sais comment multiplier. Si chaque année, tu es en train de chercher l'argent, et puis chaque année, tu ne gagnes pas l'argent, ne cherche plus l'argent, mais change ta façon de faire. Demande à Dieu le discernement. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la sagesse. Comment gérer l'argent? Comment faire fructifier l'argent? Change ta façon d'être. Si pour un projet pour lequel tu pries, tu demandes au Seigneur 1 million et que déjà quelqu'un te donne 200 000, est-ce que tu sais qu'à les 200 000 francs, tu peux déjà commencer quelque chose, atteindre les millions que tu cherches et puis par la suite continuer? Il y a des personnes qui ont commencé tout petit, avec le peu. Et aujourd'hui, ils sont à la tête des investissements de nombreux milliards. Pourquoi? Parce que leur mentalité a changé. On ne cherche pas, on ne court pas après les bénédictions. Tu es en train de faire le bilan actuellement. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au cours de l'année? Où est-ce que j'en suis? Oh, c'est difficile parce que je n'ai pas peut-être atteint le summum que j'aurais dû atteindre. Mais le Seigneur dit sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire à la vie. Le Seigneur dit tout ce qui est nécessaire à la vie et à la vie sur la terre. Tout ce qui est nécessaire à la vie sur cette terre, Dieu nous a tout donné. Tout ce qui est nécessaire pour affronter les sorciers, Dieu t'a donné. Tout ce qui est nécessaire pour affronter les personnes qui s'opposent à ta destinée, Dieu t'a donné. C'est tout ce que Dieu t'a donné là, normalement, que tu dois prendre possession. Et puis agir en fonction de ça. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Et quand nous naissons de nouveau, il nous remplit de la force de son esprit, peuple de Dieu. Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Dis, qui sera contre toi si Dieu est pour toi? Si Dieu, tu as la faveur de Dieu, qui sera contre toi? Même dans ton ministère, si tu as la faveur de Dieu, qui sera contre toi?
tu seras toujours heureux. Et tu vas continuer de progresser dans le ministère. Le ministère n'avance pas avec la foule. Ça avance par rapport à ta relation avec Dieu. La vie, là, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Ceux qui ont eu peu rendront compte à Dieu pour le peu qu'ils ont reçu. Ceux qui ont eu beaucoup rendront compte à Dieu pour le beaucoup qu'ils ont reçu. Quand je parle de peu, quand je parle de beaucoup, je veux parler des dons, des talents que Dieu t'a donnés. Pour certains, il peut donner 2. Pour d'autres, il peut donner 3. Pour certains, il peut donner 5. Tout dépend de la volonté de Dieu. Mais sache une chose, le Seigneur n'a pas lésé, il n'a pas défavorisé un et puis favorisé l'autre. Nous avons tous la faveur de Dieu, nous avons tous la grâce de Dieu. Et chaque année, il y a un compteur de ta destinée. Quand tu fais le bilan, est-ce que j'ai changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie? Il y a des personnes, chaque année, ils font les mêmes choses. Chaque année, les mêmes crises. Il y a d'autres mêmes personnes, même chaque année, à la même période, il y a quelque chose qui arrive dans leur vie. Assois-toi un peu et puis dis-toi pourquoi c'est comme ça. Le Seigneur nous a donné la possibilité de détruire les œuvres des ténèbres, les autels qui se sont dressés contre notre destinée. Il nous a donné le pouvoir, mais il y a un effort à faire. Même si des gens peuvent prier pour toi, toi aussi, tu dois reconnaître ce qui se passe dans ta vie. Tu dois avoir le discernement et dire non, parce que le Seigneur m'a destiné aux grandes choses. Je ne veux pas laisser mes bénédictions et les bafouer comme ça. Il y a des personnes qui construisent et qui détruisent en même temps. Chaque année, tu construis, tu détruis. Tu ne peux pas posséder de maison parce que tu construis et tu détruis. Vous savez comment on construit, on détruit? Par notre bouche. Par notre bouche. Vous savez, la langue que Dieu nous a donnée là, ça peut construire, ça peut aussi détruire. Tout ce que nous disons de mal, nous sommes en train de détruire. Toutes les malédictions qui sortent de notre propre bouche là, ça nuit à notre destinée. Quand on se lève, on doit se bénir. Quand on se lève, on doit bénir nos activités au nom de Jésus. Même lorsque nous prononçons quelque chose, même sur quelqu'un, le Seigneur nous dit, ne nous attendons pas à maudire quelqu'un. Bénissez. Même vos ennemis, bénissez-les. Tu ne peux pas te flageller toi-même chaque année. Détruire toi-même ta vie chaque année. Détruire toi-même ton mariage chaque année. Détruire toi-même tes enfants chaque année. Détruire toi-même tes business chaque année. Tu parles, tu détruis. Tu construis demain tu détruis. C'est ce qu'on dit. Faites le bilan, peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez détruit? Qu'est-ce que vous avez construit? Nous sommes des constructeurs de l'avenir. Et le Seigneur nous a appelés à de grandes choses. Nous sommes des bâtisseurs des œuvres du royaume. Nous devons bâtir. Bâtir des églises, bâtir des personnes, bâtir notre vie dans l'intégrité, bâtir notre vie dans une qualité morale exceptionnelle, bâtir et continuer d'exceller. J'aime l'excellence, j'aime le progrès, j'aime être méticuleux pour Dieu, j'aime l'intégrité. Il faut affectionner les choses du ciel et non celles de la terre. Les bénédictions sont pour nous. Mais beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui sont têtus devant l'œuvre de Dieu. Il y a un danger qui guette les personnes qui refusent de voir les grâces, la divine puissance de Dieu dans leur vie. Il y a un danger. C'est l'inactivité. Et puis après la stérilité, le refroidissement. Et après, ces personnes-là viennent et rentrent dans l'apostasie, la perte de la foi totale. Dieu nous a bénis.
Bénédiction, c'est un grand mot qui vient de Dieu. C'est de bonnes choses. On voit aujourd'hui la perte de la foi. J'espère que vous avez entendu. Béni les mariages homosexuels. Garçon qui se marie. Les prêtres sont autorisés à bénir. Celui qui veut bénir n'a qu'à bénir dans son église. Femme qui se marie, bénir. Si ce Dieu du ciel-là avait permis cela, tu serais né. Femmes qui vont ensemble, ils donnent quoi? Tu serais né. Hommes et hommes qui vont ensemble, là, ça donne quoi? Tu serais né. C'est pour ça qu'il ne faut pas bénir les mariages homosexuels. Bénir, c'est dire du bien. C'est comme si l'Église acceptait. C'est bon, on vous bénit, on bien dit, on dit du bien. Ce n'est pas cette sorte de bénédiction-là que Dieu clame ici sur ses enfants. Ce sont les bonnes œuvres. Les œuvres qui vont t'emmener au ciel. C'est ça que Dieu bénit. La qualité de ta vie spirituelle. Ce que vous cherchez est en train de vous chercher aujourd'hui. L'argent que tu cherches là, cherche une personne bien pour que quand ça vient dans sa vie là, cet argent-là puisse être fructifié. Sinon, si ça atteint, l'argent atterrit dans la vie de quelqu'un qui est mauvais, qui a de mauvaises pensées, on est en fête, non? Il y a des gens qui ont eu de l'argent pour les fêtes. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se livrer au maximum. Actuellement, ils sont fatigués parce que depuis hier samedi déjà, ils ont commencé à 100 à l'heure. Ils vont aligner les casiers comme ça. L'argent n'est qu'à atterrir dans la vie de quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'a pas une qualité de vie morale. C'est la débadante, c'est la débauche. Et après, on accuse les sorciers. On devient médiocre année après année. Arrête-toi un peu, parce que tu dois progresser. À cause de toutes les bénédictions que Dieu nous a données, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire en retour? On va rentrer encore dans la nouvelle année 2024. Est-ce que vous n'avez pas constaté que chaque année, quand on avance maintenant, on a l'impression que chaque année, les chrétiens deviennent de plus en plus tièdes? Chaque année. Chaque année, l'Église. Je parle de l'Église en général. Chaque année qu'on avance, il y a l'apostasie, il y a la perte de la foi. Les choses qu'on ne faisait pas avant, là, ça se fait maintenant dans les églises. Mais il y a un vent qui va souffler sur l'Église. Regardez bien, peuple de Dieu. L'année 2024 dans laquelle on va rentrer ici, là, ceux qui vont jouer avec leur vie chrétienne, ma prière est que chacun ait conscience que Dieu l'aime et que Dieu veut faire de grandes choses. Mais le Seigneur va balayer. Il aura un nettoyage. Il y a un vent qui va souffler. Serrez vos ceintures. Accrochez-vous au Seigneur. Ce n'est pas des années où il faut jouer. C'est des années où il faut s'accrocher réellement au Seigneur. Moi, ma vie, c'est Jésus. J'aime le Seigneur. C'est vrai, j'ai des faiblesses, mais Dieu m'aide à avancer. Son amour dans ma vie. Et je sais qu'il m'aime. C'est pour ça que je ne joue pas à ma vie. Tu aimes Dieu, on est d'accord. Tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas mon problème. S'il faut mourir dans la maison de Dieu, je mourrai dans la maison de Dieu. J'ai décidé de marcher avec mon Dieu. C'est pour ça, tu viens où? Tu ne viens pas où? Ce n'est pas mon problème. Ma prière est que tu viennes et qu'ensemble nous prions pour le Seigneur. Ma prière est que vous aimez le Seigneur. Je ne cours pas après fidèle. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a tout donné déjà. Sa divine puissance nous a tout donné ce qui est nécessaire à la vie. Donc je vais me plaindre pourquoi? Si Dieu m'a tout donné. Des choses qui ne se faisaient pas dans l'église se font maintenant aujourd'hui, aux yeux de tous. Aujourd'hui, tout le monde ferme la bouche devant certaines choses graves qui se font dans l'église. L'apostasie. L'apostasie. On est là, on acclame l'abomination, on acclame des choses même qu'on ne doit pas faire. Des serviteurs de Dieu qui entrent dans des confréries bizarres et qui disent oui, oui à Satan.
Parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent la notoriété, ils veulent avoir des églises. Je préfère avoir une église de 10 membres et de 5 membres et puis rentrer dans le royaume des cieux que d'avoir une église de 1000 personnes. Ce n'est pas la foule qui va m'emmener au ciel. C'est ma relation avec le Seigneur. La Bible dit que le juste tombe, cette fois il va se relever. Je préfère être ce juste-là qui tombe et qui se relève toutes les fois et non un juste qui va devant les Baals et Astarté. Oui, 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 parce que je vais remplir mon église. Oui, 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 parce que je vais avoir l'argent. Je ne prêche pas pour remplir une église. Je prêche la vérité de l'évangile. Et je prêche pour ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Je prêche pour moi-même, pour que le Seigneur m'aide à avancer avec lui. Et je prêcherai la parole de Dieu tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Peuple de Dieu, c'est le temps et c'est l'heure que chacun fasse un mea culpa de sa vie. Nous avons un défi à relever dans la présence de Dieu. Nous avons un défi à relever dans la maison du Seigneur. Prenons garde à ce que nous faisons. Donc à cause de cela, le Seigneur nous a béni d'une grande bénédiction. Et à cause de cela, que devons-nous faire, peuple de Dieu? À cause de toutes les bénédictions données par Dieu, le croyant ne peut pas sombrer dans l'indifférence et puis rester là sans rien faire. Tu ne peux pas rester là sans faire quelque chose si l'Esprit de Dieu est en toi. Si le même Saint-Esprit, nous l'avons, nous devons avoir la même conviction. Nous devons regarder dans la Bible. Quand le Saint-Esprit boue en toi là, tu es assis. C'est une grâce que Dieu t'a donnée pour que tu te repentes. Il ne faut pas te cacher. Viens, tu dis à vous, il ne faut pas avoir honte. Et puis ce n'est pas une erreur que tu sois nommé si tu es sorcier. Et puis tu es responsable. Si tu es sorcier, et puis tu es responsable. Quel péché Jésus n'a pas pardonné? Le seul péché, c'est quoi qui est impardonnable, que Dieu ne pardonne pas? C'est quoi? Blasphème contre l'Esprit de Dieu. Et blasphémer contre l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est perdre la foi. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, si tu pèches là, demande pardon à Dieu. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, si le péché est dans ta vie, l'Esprit de Dieu va te parler. C'est tellement facile aujourd'hui de mener une vie chrétienne de victoire, peuple de Dieu. Il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce qui est nécessaire à la vie de victoire, tout ce qui est nécessaire à la piété, tout ce qui est nécessaire pour que tu sois, tu restes fidèle jusqu'au bout là. Dieu a tout donné, il a tout fait, il a tout accompli. Tu as peur de quoi encore? Quand il disait tout est accompli là, c'est à cause de toi. Mais il y a un effort, le minimum là, il y a un effort que tu dois faire maintenant. Il y a un effort que tu dois faire maintenant. Et reconnaître que parce que Dieu t'a tout donné, tu ne dois plus jouer avec ta vie. Tu ne dois pas rester dans l'inactivité, dans l'indifférence. Tu dois ajouter à ta foi l'action. Je crois, oui, mais en plus de ce que je crois, je vais ajouter ça, 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 ça. Et ce que tu vas ajouter là, je vais commencer à les citer maintenant. 2024, là, tu vas rentrer dedans. Par la grâce de Dieu. Il reste seulement quelques petites heures. Tu ne mourras pas. Tu entreras au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Et tu vas progresser si tu suis bien à la lettre ce que je vais dire maintenant. Nous avons démarré comme ça notre entrée stratégique, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la foi? Beaucoup ont cru, mais ils sont assis, je crois. Ils s'en foutent maintenant, je crois. Ils sont responsables. Moi, je crois déjà. On m'a déjà nommé responsable, je crois. Je crois déjà. Même si je dois venir à 10 h à l'église, je crois. Même si je ne viens pas à la réunion, je crois. Même si on dit entrée stratégique, l'église doit, chaque année, moi je crois seulement, je crois. Je peux aller dans Maquis, je peux aller dans Bar, je crois. Et ils sont actuellement dans Maquis, ils sont actuellement dans Bar. On dit programme d'église, ce n'est pas le problème. Eux, ils croient. Ce n'est pas ça, hein. Tu crois là. Il y a des choses que tu dois ajouter à ta croyance là.
Parce que la foi doit développer des actions concrètes dans ta vie. Et quelles sont ces actions, peuple de Dieu? Une telle abondance de la grâce de Dieu devrait même entraîner une consécration totale. Regardez, quand tu commences à compter la grâce de Dieu, comment il t'a tout donné pour vivre dans ce monde difficile, toi-même là, tu dois te dire, là, je vais me confier à Dieu totalement. Regardez, ce Dieu m'a tout donné. Je suis malade, oh, il me soigne. Je pleure, oh, il me console. Les gens m'abandonnent, oh, il est avec moi. Les sorciers veulent me tuer, oh, il me défend. Je demande quelque chose à Dieu, oh, il est là pour me soutenir. Même quand c'est dur sur moi, oh, Dieu va toujours m'aider pour ne pas que la honte soit sur ma vie. J'ai cherché enfant, oh, il m'a donné enfant. J'ai cherché mari, oh, il m'a donné mari. J'ai besoin de quoi d'autre? Tout ce que je dois faire maintenant, je crois en lui. Maintenant là, je ne vais pas m'asseoir comme ça sans rien faire. Je crois en lui. Maintenant là, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois ajouter? Si tu n'ajoutes pas quelque chose à ta foi là, la foi là va quitter même. Et puis tu ne vas plus entrer au ciel. Est-ce que tu sais ça? Il y a eu beaucoup de chrétiens. Ils croyaient comme toi. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils étaient pasteurs comme toi. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils ont cru. Mais ils n'ont pas ajouté ce qu'il fallait. Il y a des qualités qu'il faut ajouter. Faites donc tous vos efforts, déclare la parole de Dieu. Faites tous vos efforts. Il y a un effort à faire. C'est vrai? Il y a un effort à faire. Tu as cru, tu es sauvé, c'est vrai. Mais un effort à faire. Pour que les bénédictions que tu cherches là, normalement tu ne dois pas les chercher. C'est eux qui doivent te chercher et puis te trouver là où tu es. Si tu fais l'effort que je vais te dire là en 2024, tu ne vas plus chercher l'argent, mais l'argent va te trouver. Est-ce que tu m'entends? Tu ne vas plus même te fatiguer même dans l'œuvre du Seigneur, mais tu seras toujours restauré. Parce que quels que soient les vents, les circonstances, Dieu va te maintenir dans sa présence. Voici ce qu'il faut ajouter à ta foi. Première des choses, faites tous les efforts que vous pouvez faire, que vous pouvez pour croire, et en même temps, pour mener une vie honnête. Chacun peut faire de sa vie ce qu'il veut. Oui, maman. Chacun peut faire de sa vie ce qu'il veut, non? Est-ce que Dieu nous force? On croit, non? Mais d'autres, actuellement, ils s'en foutent. Ils croient comme toi. Mais ils peuvent mentir. Ils peuvent voler. Ils croient en Dieu. Tu les vois, ils sont chrétiens. Pourquoi aujourd'hui, le nom des chrétiens, on prend des individus et puis on pense que tout le monde est comme ça. On prend des pasteurs, on pense que tout le monde est comme ça. Ce n'est pas tous les pasteurs qui vendent leurs âmes, qui se livrent à Satan. Ce n'est pas tous les pasteurs qui disent oui à la franc-maçon. Mais pourquoi, quand on dit pasteur seulement, tout le monde, oh, ça là, c'est les serviteurs de Dieu, c'est les mauvais gens là. Parce que nous tous on croit. Mais ce n'est pas tout le monde qui est honnête. Là où toi-même là, même avant de pécher, tu penses 2 fois, 3 fois, et puis tu as peur là. D'autres même ils rentrent dedans. Ils sont dedans, ils dorment dedans. Matin, midi, soir, ils sont dedans. Et puis ça ne fait rien, et puis ils sont dedans. Et puis ils pensent que Dieu ne voit pas. Ajoute donc à ta foi une vie honnête. Et la vie honnête, c'est une vie. Vous voyez, il y a chrétien et puis chrétien. Apprenons, vous voyez, les portables que vous avez là. Il y a qualité. Hein. Il y a des portables en iPhone là. Il y a iPhone simple. Il y a iPhone aussi Pro Max. Voilà. Soyez des chrétiens Pro Max. Maximum d'esprit. Eux, ils ne croient pas seulement, hein, mais ils ajoutent à leur croyance là une vie honnête. Il faut expérimenter ça en 2024. Sois honnête dans tout ce que tu fais, peuple de Dieu. Soyez des chrétiens pro-masse en termes de qualité de vie morale, en termes de bonne conduite. Il faut améliorer, peuple de Dieu.
On doit tous partir d'un point A pour arriver à B. Pourquoi les mêmes choses là tu fais encore? Tu ne progresses pas. Pour progresser là, les mauvaises choses que tu fais là, demain là, tu ne fais plus. Là, tu avances. Sinon, tu seras quelqu'un qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Et quand tu avances, tu recules, finalement, tu ne vas pas quelque part. Tu tournes en rond. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Ça dépend d'eux-mêmes. Ils ne sont pas des chrétiens pro-masse. Ils sont chrétiens simples. Ils croient en Dieu. Simplement, je crois. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Quand le Saint-Esprit parle, ils s'en foutent. Parfois, ils prennent conscience. Après encore, ils s'en foutent. Ils ne font pas l'effort d'avoir une vie de prière, mais ils vivent seulement dans la chair. Ce n'est pas tout ce qu'il faut vient dans ta tête, tu dois dire. Il faut contrôler ton langage maintenant. Est-ce que tu m'entends? Il faut contrôler ton langage. Ce que tu dis là, il faut contrôler. Parce que le Saint-Esprit te donne le contrôle, le self-control. Le Saint-Esprit nous donne ça aussi. Ajoute à ta façon de croire une vie honnête pour faire la différence entre toi qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas. Tu es même chose que le païen si tu te limites seulement à croire sans ajouter quelque chose. Parce qu'il y a des païens, c'est vrai, aussi qui croient en Dieu, hein, mais Dieu là, ce n'est pas leur affaire. Ils croient que Dieu existe. Il y a des gens comme ça, ils croient que Dieu existe, mais ils n'ont pas donné la vie au Seigneur. Et beaucoup d'hommes sur la terre là croient que Dieu existe, mais s'ils ont accepté Jésus. Si tu te limites à croire, il n'y a pas de différence entre toi et l'athée, celui qui ne croit pas, ou bien celui même qui ne va pas à l'église. Tu es un simple religieux parce que tu ne mènes pas une vie honnête. Tu triches dans les affaires. Tu ne mènes pas une vie honnête. Tu es capable de salir le nom de Dieu. Tu ne fais même pas attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Aujourd'hui, les gens, quand ils te voient, celle-là aussi, elle dit qu'elle est chrétienne. Celui-là aussi, il dit qu'il est chrétien. Oh, un chrétien, là, tu dois faire l'effort d'être honnête. Même quand tu marches là dans le quartier, il faut que tu dises que tu es chrétien. Quand tu parles, il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Parfois, il ne faut pas lever le ton. Il y a des qualités morales que nous devons ajouter à notre foi pour être efficace même pour l'évangile. Pour être efficace et pour permettre aux bénédictions de nous localiser. Même si on est dans un trou, la bénédiction va te chercher, va te trouver dans le trou. Ce n'est pas toi qui dois courir après l'argent. Longtemps tu as couru après l'argent. Tu as couru après le mariage. Tu as couru après ceci, cela. Tu n'as pas. Change ta stratégie. Ajoute à ta croyance ces qualités. Fais tout ton effort pour développer les qualités morales. On doit ajouter aussi la connaissance de Dieu à notre croyance. Tu ne crois pas en Dieu profondément. Pour mieux le servir, il faut mieux le connaître. C'est pour ça qu'on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Pour mieux connaître Dieu. Connaître Dieu là, c'est savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Si tu es sensible à la voix de Dieu, tu vas connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. En 2024, là, tu dois ajouter à ta bonne conduite la connaissance. Et la connaissance envoie dans ta vie ce qu'on appelle le discernement. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu commences à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment marcher et comment ne pas faire certaines choses qui déplaisent à Dieu. La connaissance approfondie de Dieu. Une vie de foi nous conduit à apprendre à mieux connaître Dieu. Celui qu'on sait. Celui pour qui on a dit oui, j'appelle, j'accepte ton appel. J'accepte ton appel. Seigneur, je me livre à toi. Nous, on a donné notre âme au Seigneur. Pour certains, leur âme, ils ont vendu au diable. Mais toi, tu as donné ton âme à Dieu. Pour mieux servir ce Dieu-là, tu dois apprendre à le connaître. 2024, là, cherche Dieu. Seigneur, je veux te connaître.
Je veux savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et fais de telle sorte que la parole de Dieu là soit toujours dans ta bouche. Aussi, ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Les gens continueront toujours de t'énerver en 2024. Toi qui es dans la vérité. Mais maîtrise-toi. Sois maître de tes émotions. Je vais dire ça à quelqu'un, peuple de Dieu. Nous devons avoir la capacité de maîtrise qui fait que même si quelqu'un vient te violenter, tu dois avoir une capacité de maîtrise. Ça, c'est un effort qu'il faut faire. Toi-même, Dieu dit qu'il faut te maîtriser. Tu dois accepter la maîtrise. Face aux insultes, face aux moqueries, face aux blasphèmes, face même parfois à la légèreté de certaines personnes. Tu peux être dans une association avec des personnes qui peuvent négliger certaines choses, mais toi, apprends à te maîtriser. Sois maître de toi. Alléluia. C'est une qualité qu'il faut ajouter à ta croyance. Sinon, tu vas retarder beaucoup de bénédictions encore dans ta vie. Soyez donc maître de vous-même. En même temps, soyez aussi patient. Par manque de patience, beaucoup ont manqué leur grâce. Ils n'ont pas persévéré dans la foi. Ils n'ont pas demeuré dans la foi. Peuple de Dieu, sois patient. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Prends ton mal en patience. Maîtrise, maîtrise, mais sois patient. Ajoute à ta foi également la patience. Soyez patient et en même temps aussi, le Seigneur nous dit, soyez fidèles. Je suis patient, mais je demeure toujours accroché aux vertus, à mon Dieu. Donc, voyez, au fur et à mesure, tu dois ajouter à ta foi certaines choses. Il y en a un. Ajoute-les. Ajoute-les. Tu es patient, tu continues d'être fidèle. Mais si tu es patient, que tu abandonnes la main du Seigneur, je suis patient, mais tu n'es plus en Dieu. Mais c'est Dieu qui te localise. C'est le Saint-Esprit qui envoie. Autant marqué, tu as prié pour un sujet, tu as manqué de patience, ou bien tu es même patient, mais tu n'es plus fidèle au Seigneur. Je suis patient, je sais que ça va venir, mais tu n'es plus dans la fidélité. Tu t'es livré maintenant au diable. Tu as abandonné la voie du Seigneur. Ça va venir comment? La bénédiction, elle est payante. Il y a un prix à payer. Il y a des efforts à faire. Sinon, tu vas construire et tu vas détruire. Même ton mariage, il y a des efforts à faire. Sinon, tu vas construire, tu vas détruire. Regardez, si nos pères, ou bien même les mamans, ne supportaient pas leurs enfants, mais on va construire, on va détruire. Les enfants que nous sommes en train de construire, les enfants que tu as mis au monde, si toi tu es père, tu commences à les maudire. Écoute-moi bien, tu commences à maudire tes enfants parce qu'ils ont un mauvais comportement. Mais tu as construit, mais tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Et quand tu détruis, tu ne peux pas achever le travail. Or, nous sommes appelés à achever l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Sois patient, reste fidèle, accroche-toi et continue avec le Seigneur. Et ajoute également à la fidélité aussi, c'est vrai que tu es fidèle, le Seigneur dit ici, soyez fidèles à Dieu, en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fidèles au Seigneur, mais ils ne considèrent plus leurs frères et sœurs. Ce n'est pas leur problème. Moi, je suis fidèle au Seigneur. Je viens à l'église, mais lui, là, ce n'est pas mon problème. C'est là, ce n'est pas mon problème. Allez-y voir dans les assemblées. Beaucoup viennent à l'église, ils sont parfois déçus de X, de Y. Donc, quand ils viennent là, ils viennent pour eux seuls. Ou bien quand ils viennent là, parfois mais ils ne viennent plus, ils sont devant la télé. Tous les dimanches, mon cher, on dit d'ajouter à la fidélité, soyez fidèles et ayez de l'amitié
pour vos frères et sœurs. Les frères et sœurs en Jésus. Et quand tu as de l'amitié pour tes frères et sœurs, tu ne désertes pas, tu ne restes pas à la maison le dimanche matin et puis tu es devant la télé. Ce n'est pas la télé qui va te créer une communion fraternelle. Ça aussi, c'est la perte de la foi. Tu n'es pas fidèle. Le Seigneur a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ajoute maintenant à ta fidélité, il faut avoir de l'amitié pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Et viens prier, va dans une église, va dans une assemblée pour développer cette amitié fraternelle, cette communion fraternelle en 2024. Et tu verras qu'il y a une bénédiction qui est liée à la communion fraternelle. Il y a réseaux sociaux. Maintenant, je suis dans mon Facebook, on est là, on navigue tous les dimanches, tu prends ton temps, tu es là, tu es tel pasteur, tu vas sur telle prophétesse, tu vas sur telle prophétesse, tu tournes ici, oui voilà, j'ai reçu mon message, parce que tu es hors de la présence du Seigneur. Il y a une bénédiction qui est liée à la communauté fraternelle, à la communion fraternelle. C'est là on apprend à vivre avec l'autre, c'est là on apprend à se supporter mutuellement. On ne croit pas seulement pour croire, on ne croit pas seulement pour rester là, on ne croit pas seulement pour être indifférent, on ne croit pas seulement. Dieu n'a jamais été indifférent. Même face à la foule, il se préoccupait des préoccupations et des besoins de la foule. Jésus n'a pas marché en singleton. Au temps de Jésus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il vivait sa foi et sa vie chrétienne en communion, en communauté, avec ceux qui croient en Dieu. On ne fait pas du mal à Dieu, mais on se fait soi-même du mal, ce que je veux dire. On ne fait pas du mal à Dieu, on ne fait même pas du mal aux serviteurs, on ne fait pas du mal au conseil, mais on se fait soi-même du mal, peuple de Dieu. Vous allez rater des bénédictions en 2024 si vous restez toujours en singleton dans vos coins. Je vous le dis, c'est le diable qui est en train de baisser la garde dans votre vie. C'est le diable qui est en train d'enlever cette communion dans ta vie. Dis non à Satan. Refuse. Adhérez dans des églises où on parle de Jésus. Si vous n'êtes pas ici, soyez ailleurs, mais en train de prier le dimanche. Et le dimanche, on se lève tôt. On ne traîne pas les pas, mais on se lève tôt pour se tenir dans la présence de Dieu. 8h30, c'est 8h30. Il y a une qualité d'excellence que nous devons avoir en 2024. Il y a des gens qui se déportent à 10h. Ils se déportent à 10h dans les assemblées. On ne te force pas de venir à l'église. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Changeons, ajoutons à notre foi des qualités morales, des hommes intègres, des hommes prêts pour le Seigneur, des hommes prêts pour servir Dieu, des hommes prêts pour être à la brèche, des hommes prêts pour être toujours là, dans la communion fraternelle, dans la communion des saints, dans la communion de l'Église. Si on te disait d'aller attendre le président, tu allais te lever très tôt le matin. Déjà même à 3h du matin, tu ne dors pas. Parce que tu as un rendez-vous avec le président de la République. Tout simplement, tes yeux vont briller. Parce que tu attends et tu vois le chèque. Déjà. Mais ce que Dieu te donne dans sa présence, c'est plus que ce chèque que tu recherches. Ne l'ignorons pas, peuple de Dieu. Celui que nous adorons, c'est celui qui a le souffle de vie. C'est celui qui nous tient comme ça, par la main. Et notre vie est comme une ficelle entre ses mains. Une fois il coupe, c'est fini. 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 Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Pourquoi es-tu si prêt à vendre ton âme? À vendre même ta détermination, à vendre ta foi. Pourquoi es-tu si prêt? Parce que tu ne veux pas ajouter à ta foi les qualités
morale que le Seigneur recommande ici. Il y a quelque chose à ajouter pour demeurer dans la foi. Si tu n'ajoutes pas, tu vas perdre la foi. Tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut. Il faut que je vous le dise. Le salut peut se perdre. Si tu n'ajoutes pas à ta foi des choses, des qualités, tu perdras ton salut. Et le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu, même si tu es pasteur, bishop d'une grande communauté, même si c'est une petite communauté de 10 membres. Si tu n'ajoutes pas de qualités morales à ta foi, tu perdras cela et tu perdras la vie, tu perdras le salut. Il est temps que les chrétiens sachent ces choses. On est là, on prêche seulement les bénédictions, ce que Dieu nous a déjà donné par sa divine puissance. Nous pouvons seulement prendre autorité sur ces choses, améliorer nos qualités de vie et entrer dans l'abondance et le succès que le Seigneur nous réserve. C'est disponible pour nous, peuple de Dieu. Et cette année 2024, si tu changes certaines choses, tu verras que la traversée 24-25 sera grandiose pour toi. Ayez de l'amitié et à l'amitié, ajoutez aussi l'amour. Pour finir, peuple de Dieu, aimez-vous les uns les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand on aime, on ne critique pas. Quand on aime, on ne salit pas l'autre. Quand on aime, on ne divulgue pas des mauvaises informations sur la vie de l'autre. Quand on aime de tout son cœur. Quand on aime, on construit et on ne détruit pas. Que Dieu nous aide à être ces personnes, ces chrétiens pleins d'amour. Demeurons dans la foi. Améliorons ce qu'il y a à améliorer. 2024 s'annonce difficile, mais ceux qui vont ajouter à leur foi toutes les qualités qui ont été citées par la parole de Dieu, ça sera facile pour eux. Il y a beaucoup d'églises qui vont tomber. 2024, beaucoup de serviteurs de Dieu vont tomber. Quand je dis tomber là, ceux qui ne vont pas se repentir à temps. Parce que Dieu va nettoyer son église. Que le Saint-Esprit nous aide à voir clair. Si nous ne voyons pas ces choses, peuple de Dieu, nous serons comme des aveugles. Oh, tu as besoin de bien voir. Là où tu es, demande au Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Sinon, tu seras un myope. Il y a beaucoup de choses à dire, peuple de Dieu. Mais je vais faire l'économie et dire certaines choses par la suite, compte tenu du temps. Pour finir, ajoute simplement à ta foi toutes les qualités que j'ai dit. Il n'est pas encore trop tard. Ne t'inquiète pas pour le bilan. Si c'est négatif ou si c'est positif aussi, ne sois pas dans l'autosatisfaction. Ne te dis pas que j'ai tout fait, je suis un grand chrétien. Non, on n'a même pas encore fait la moitié de ce qu'on devrait faire pour le Seigneur. Dieu nous aime tellement. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne sois pas dans l'autosatisfaction. Ne sois pas aussi dans l'indifférence devant les bénédictions de Dieu. Sinon, tu seras en train d'aller à ta chute. Les justes vivront par la foi. Et une foi, action. Pas une foi dormante. Quand on a la foi, on ne dort pas dans l'église. Quand on a la foi, on ne reste pas indifférent. Quand on a la foi, on n'est pas assis seulement, on vient seulement pour chauffer les bancs. Excusez-moi, mais je veux prêcher la vérité. Arrête de chauffer les bancs pour rien. 2024, là, ajoute quelque chose. Démontre que tu aimes Dieu. Et que Dieu t'a béni. Montre ça à Satan que Dieu t'a béni. Mais quand Dieu te bénit, et puis tu montres à Satan comme si Dieu ne t'a pas béni. Tu es ingrat. Ne soyons pas ingrats dans la présence de Dieu, peuple de Dieu. Soyons reconnaissants. L'ingratitude, là, fait que les bénédictions se ferment. Les portes se ferment. Mais la reconnaissance permet à Dieu d'ouvrir. Et quand on est reconnaissant, on est prêt à servir le Seigneur. On est prêt à se mettre à la disposition des autres. On est prêt à faire avancer les choses. Est-ce que tu fais avancer même ce ministère? Est-ce que tu pries pour ce ministère? Il y a des chrétiens, mais ils viennent pour voir. On va le voir là-bas encore. Tu viens voir, tu vois ta malédiction. Parce que quand tu viens là, tu ne viens pas un bon esprit.
Sinon, tu verras la présence de Dieu. Pourquoi nous, on vient et puis on est béni? Et puis regardez 2024, vous allez, vos yeux là vont lire. Regardez seulement. Quand tu es fidèle à Dieu là, Dieu fait pour toi. Dieu fait pour toi. Dieu fait pour toi. Parce qu'on a tout laissé pour servir le Seigneur. On a vu les richesses de ce monde, on a tout laissé.